en tant que maire de la commune de Bignona, mais à l'absence du maire de Ziguinchor et de son représentant, l'honneur m'a été donné d'accueillir tous les élus qui sont venus de la Casamance naturelle prendre part à cet atelier de renforcement de capacité sur une question bien connue de tout le monde, mais qui est encore mal exploitée au niveau du Sénégal, à savoir le changement climatique. Aujourd'hui, à l'initiative de ASI, Action Solidaire Internationale, qui organise cet atelier avec l'accompagnement de Pacha, nous, élus locaux, sommes venus prendre part à cet atelier. Et nous considérons que nous sommes la meilleure cible parce que, étant les représentants des populations, étant donné que toutes les actions qui vont être menées sont orientées vers les populations, nous sommes réellement ceux à qui donc, ces organisations doivent échanger afin de prendre les décisions idoines pour mener à bien donc, ces actions qui vont dans le sens de lutter contre le changement climatique, qui est aujourd'hui un fléau qui impacte négativement donc, sur les populations. Nous avons vécu des inondations, la chaleur, le retard des pluies. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont engendrés par le changement climatique. D'où il est important aujourd'hui de réunir des élus locaux, de prendre certaines décisions, même à travers un réseau, pour que l'on puisse échanger sur les différentes techniques, mais prendre les décisions idoines pour lutter contre ces fléaux. Ouais, c'est vrai que nous sommes exécutifs locaux, nous sommes des relais d'information. Aujourd'hui, après, au sortir de cet atelier, nous avons le droit, donc le devoir de démultiplier, d'essayer de mettre en place des canaux de communication, mais également des canaux de concertation au niveau de nos collectivités respectives, à savoir à travers les quartiers, pour partager déjà les décisions qui émaneront donc de cet atelier, mais également les différentes techniques à mettre en place pour mener à bien le combat contre ces fléaux. Et d'où maintenant il s'agira de partager sur des questions telles que la justice climatique et beaucoup d'autres questions sur lesquelles il est important que les élus locaux puissent partager et même démultiplier au niveau des collectivités respectives pour que des décisions fortes soient prises afin de pouvoir éradiquer ces fléaux. Nous connaissons aujourd'hui l'exploitation abusive des forêts et même allant dans le sens de la rareté de certains produits, que ce soit forestiers, mais également halieutiques et beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, peut-être qu'une journée est très courte pour parler de toute cette problématique, mais c'est déjà un pas d'en parler aux élus locaux et à travers le réseau qui sera mis en place, donc de fédérer, ou bien de partager les expériences, mais aussi de proposer des solutions pour un développement durable. Oui, donc nous saluons vraiment l'initiative de ASI et de tous ses partenaires, mais également donc de dire à tous les élus que nous avons une grosse part de responsabilité dans la mise en œuvre des politiques de développement local. Et à travers la collaboration avec plusieurs ONG, les collectivités peuvent bénéficier des financements, des fonds verts qui pourront faciliter donc, le développement au niveau local. C'est pour cette raison que je lance un appel solennel à tous mes collègues maires élus de manière générale de s'approcher de ces ONG, de travailler en collaboration avec ces différentes ONG pour un accompagnement vers un développement durable de nos collectivités respectives. Cette activité aujourd'hui est un atelier de renforcement de capacité des élus locaux sur la CDN et le concept de justice climatique. Elle entre dans le cadre d'un projet qui a commencé à être mis en œuvre depuis 2021 et qui consiste à mettre en place des mouvements et à démocratiser le débat sur la justice climatique, parce que le constat a été fait que
c'est un débat assez expertisé qui est réservé à des secteurs spécifiques. Maintenant, l'objectif de ce projet est de faire en sorte que toutes les communautés, tous les acteurs concernés puissent donner de leur voix et expliquer ce qu'ils vivent et pouvoir proposer des solutions adéquates en fonction de leur situation spécifique. C'est pour cela que l'ONG Action Solidaire Internationale qui met en œuvre ce projet sous la coupole de PACJA, PACJA qui est une organisation panafricaine qui est présente dans plusieurs pays et dont Asie est le répondant ici au Sénégal, et aussi avec d'autres structures, notamment NG, AYC, Femnet et Oxfam, que nous avons initié cette activité qui va essayer de polariser les différentes zones. Nous avons commencé par la zone centre, ensuite nous sommes aujourd'hui dans la zone sud, nous allons retourner à la zone nord et finir par la zone ouest. Et aussi Kédougou, qui est une zone assez spécifique. C'est là l'idée de cette activité-là. Dans la région du Sud, nous initions plusieurs activités. Celle dont je me rappelle concrètement, c'est en 2021, c'était toujours dans le cadre de ce projet à ACJ. C'était l'Université des clubs changement climatique, parce que pour le rappeler, l'ONG Action Solidaire Internationale a aussi mis en place différents clubs appelés clubs changement climatique dans 22 localités, et aussi à des répondants dans ces localités-là, que sont les points focaux. Ensuite, l'année passée, nous avons eu à faire des renforcements de capacité, une série de renforcements de capacité avec les clubs changement climatique, mais bien élargi à d'autres acteurs pour aller vers un autre niveau aussi, aller au-delà de ces clubs. Mais pour cette année-ci, nous sommes spécifiquement concentrés sur les élus locaux, qui sont les premières instances au niveau local. Donc, serait bien qu'ils soient mieux au fait de ce qui se passe dans ce projet, de ce que nous projetons de faire dans ce projet-là, notamment le concept de justice climatique, mais aussi mieux partager sur la CDN, qui est le document de base, le document de référence en matière de lutte contre les changements climatiques. Et puisque ce sont les communautés qui sont les plus impactées, qui doivent être les premiers répondants et les premiers proposeurs de solutions en matière de lutte contre les changements climatiques, ce sont les élus locaux qui sont naturellement les cibles les cibles prioritaires dans le cadre de cette activité-là. Sorti de cette rencontre, nous pensons pouvoir avoir un premier résultat, qui est de mettre en place un réseau d'élus locaux. D'abord un réseau par zone, comme on l'a dit, aux zones centres. On aura peut-être un cadre de concertation comme il a été proposé. Dans la zone sud, même chose, dans les autres zones, idem. Et pour finir, à un réseau national des élus locaux qui vont porter le plaidoyer aussi bien au niveau local, parce que c'est la base, ensuite au niveau national et au finish au niveau international, puisque c'est là où se prennent toutes les décisions importantes en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est un sentiment de plaisir, de contentement, un sentiment de satisfaction dans le cadre de cet atelier, parce que nous recevons les élus, la première instance de décision au niveau local, mais aussi Action Solidaire Internationale, pour pouvoir au moins renforcer la capacité de ces élus-là à pouvoir porter les questions de changement climatique et de justice climatique. Nos attentes est que ces élus locaux puissent s'approprier de ces questions de changement climatique, de ces questions de justice climatique, et les élus locaux puissent également eux-mêmes pouvoir dérouler les programmes, postuler et pouvoir capter les financements verts pour pouvoir au moins abréger les souffrances de la population de la Casamance. Parce que nous savons tous que les populations commencent à souffrir de ces intempéries, commencent à souffrir de ces irrégularités du climat et commencent à souffrir également de ces raretés des ressources. Donc si vous allez dans le domaine halieutique, il y a une rareté. Si vous allez dans le domaine forestier, il y a une rareté de bois, mais aussi des produits forestiers. Donc vraiment, et aussi au niveau côtier, nous constatons l'avancée fulgurante de la mer. Donc c'est pour cela, je pense que cette rencontre est bienvenue pour pouvoir conscientiser ces élus-là et qu'ils puissent porter ce combat à côté avec l'Asie et aussi avec tous les partenaires de l'Asie pour pouvoir porter ce combat qui est un combat noble qui aujourd'hui, si nous arrivons à le vaincre, nous pouvons aussi stabiliser nos jeunes ici en Casamance pour qu'ils n'aillent pas s'adonner à l'immigration clandestine.